J'en fais une, deux, trois, j'en ai fait un peu au Japon. Après, ça devient un petit peu fastidieux parce que vous connaissez comment ça se fait. Et puis, c'est toujours un peu, c'est long, c'est un peu ennuyeux. Mais et quand il faut faire 20 prises pour dire oui, par exemple. Voilà, exactement. Mais le côté technique et la réalisation est super. Ouais. De toute façon, j'ai toujours été attiré par le cinéma en général, par l'audiovisuel. L'audiovisuel, oui, c'est sympa, mais pas être toujours devant la caméra. Non, 42e. 43e, 44e, 56e, 81e, 2e. Pour vous, ces pneus Goodyear Eagle LCT sur votre voiture, ça compte? Oui, ça compte vraiment. Et j'entendais dire que sur les circuits de Formule 1, des pneus neige, ça compte? Oui, ça compte, vraiment. Et est-ce que pour les chaînes que vous mettez après votre voiture, ça compte? Oui, ça compte, vraiment. Il paraît que manger des biscottes, c'est important pour un champion, ça compte? Oui, ça compte, vraiment. Il paraît que les pneus Goodyear, c'est les meilleurs. Est-ce que sur votre voiture personnelle, ça compte? Oui, ça compte vraiment. 3e. On la refait, hein? Voilà. Alain Prost fait partie des sportifs les mieux payés du monde, peut-être 7 à 8 millions de dollars par an. En tout cas, difficile de savoir exactement. Est-ce que vous pouvez parler chiffres ou pas? Vous pouvez nous dire combien vous gagnez, par exemple, sur une saison? Non, je pourrais le dire peut-être après, quand j'aurai arrêté. Pas comme ça, parce que je crois que c'est une question de pudeur surtout. C'est pas bien. En plus, vous savez, ça va d'une année à l'autre. Ça peut être super une année, ça peut être pas très bien une autre année. Comme je dis souvent, on peut se casser une cheville ou une jambe et tout tombe à l'eau. Et ce que les gens retiennent dans ces cas-là, c'est souvent un chiffre. Et un chiffre, ça veut rien dire parce que quand vous gagnez beaucoup d'argent, si vous êtes en France, vous habitez dans votre pays, vous payez minimum 70% d'impôts. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, qui n'ont jamais payé 70% d'impôts de leur vie et qui ne se rendent pas compte que quand on leur parle d'une somme, quand une somme est écrite dans un journal ou qu'ils l'entendent à la télévision, il faut déjà enlever 70%. Puis après, donc on retombe dans une valeur un peu plus juste. Et je crois que c'est pas bien pour ces gens-là. C'est pas, ne serait-ce que par pudeur et pour eux, par respect pour eux, c'est pas bien. Enfin, en Suisse, c'est pas 70% quand même. Non, c'est beaucoup moins. C'est dans le taux de 35%. Vous avez une réputation terrible, il paraît que vous êtes très radin. Bah, tant mieux si j'ai cette réputation, parce qu'au moins, il y aura peut-être encore moins de gens qui viennent me taper, parce que je reçois des lettres sans arrêt pour les gens qui viennent me taper. On vous demande des sous? Oui, sans arrêt. Mais, des gens que vous ne connaissez pas? Non, pas du tout, non. Et qui vous écrivent en disant, bon voilà, c'est toujours pareil, je suis dans l'embarras, est-ce que vous pourriez m'envoyer un chèque de 200 000 francs? Mais vous savez, vous pouvez le déduire des impôts. Et ça il y en a plein. Donc tant mieux si j'ai cette réputation, mais je pense pas du tout. Non. Vous n'êtes pas radin? Non, pas du tout, mais je connais la valeur de l'argent, ce qui est différent. Alain Prost, un Français qui réussit, alors un peu partout on récupère l'image du pilote. Lorsqu'il s'agit d'initier Margaret Thatcher à la Formule 1, ou lorsqu'il s'agit de soutenir Jacques Chirac pour son ultime rassemblement place de la Concorde avant le deuxième tour des présidentielles. Prost, homme de droite, qui s'affiche et exprime ses idées, ici avec Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly. J'ai jamais participé à ça, je voulais simplement vous dire que je suis avec vous, vous pouvez compter sur moi, enfin, tu fais ce que tu veux. Tu fais comme tu le sens. Si je le fais, c'est parce que je crois que c'est bien d'aider au maximum l'action de Jacques Chirac. Et si je suis resté dans l'ombre, c'est parce que je croyais que c'était peut-être pas très important et que maintenant je crois que c'est absolument crucial. Et si je peux aider de ma présence, eh bien je crois que j'en serais tout à fait satisfait. Sans doute l'une des rencontres les plus marquantes du Français, c'était en 1985. Si je peux vous offrir un petit cadeau spirituel. Oui. C'était un des moments super dans ma vie. Ça n'arrive pas à tout le monde et c'était vraiment un privilège. Ouais. Et vous n'êtes pas pratiquant, vous êtes croyant mais pas pratiquant peut-être aussi parce que... Non, je ne peux pas. C'est à l'heure du warm-up le dimanche matin à la messe. Mais, enfin, pratiquant, si, je prie très souvent, tous les jours. Et par superstition, par... non, pas du tout, non. Vous n'auriez pas été pilote de Formule 1, vous auriez fait un métier, disons, moins dangereux? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas... Jamais dans une prière, je demandais de gagner une course, quand même. Non, jamais.
Mais c'est non, je prie tous les soirs. J'ai pas de honte à dire. Je prie tous les soirs. Est-ce que vous êtes heureux? Je veux dire, est-ce que vraiment vous vous sentez super à l'aise dans tout? Si je réponds honnêtement, comme d'habitude, je pense que je serai heureux quand j'aurai arrêté de courir. Pourquoi? Parce que je crois qu'on peut pas être vraiment heureux quand on est pilote de Formule 1 et qu'on vit avec le risque tous les jours. C'est absolument pas possible d'être heureux. Ça veut pas dire d'avoir réussi professionnellement ou d'avoir réussi dans votre vie de famille ou d'avoir gagné de l'argent ou d'être en bonne santé. C'est une combinaison de tous ces éléments. Et à l'heure actuelle, bon, j'ai à peu près tout. Il y a plein de choses qui me rendent malheureux dans la vie, c'est de voir les gens tristes ou de voir les gens de votre famille qui sont malades ou qui sont plus là, ou des choses comme ça. Mais bon, ça fait partie d'un équilibre. Mais le fait de prendre des risques tout le temps et de vivre dans une certaine insécurité pour vous et pour votre famille et pour les gens qui vous aiment, je pense que ça gâche un petit peu du plaisir. Mais c'est aussi pour ça qu'on est passionné, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a du risque aussi. C'est malheureusement comme ça. Je pense que quand j'aurai arrêté de courir, avec ce que j'ai acquis d'expérience et de maturité, je pense que je serai vraiment très très heureux parce que je pourrais faire encore plein de choses. Quand j'arrêterai, j'aurai de toute façon moins de 40 ans, ça c'est sûr. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans la vie. Voilà, vous aurez beaucoup de choses à faire dans la vie après Alain. Alors je voulais vous remercier parce qu'on a pu s'en rendre compte tout au long de cette émission. Vous avez joué le jeu avec nous, c'est-à-dire que vous nous avez accepté avec vous à vos côtés parce que vous êtes encore en bagarre pour le titre de champion du monde, même si pour l'instant Ayrton Senna est devant vous. Et donc vous avez accepté notre présence et en plus vous avez été très sincère dans toutes vos réponses, dans tout ce que vous avez dit, en ce qui concerne votre carrière de pilote, mais aussi votre vie privée. C'est facile de se livrer comme ça lorsqu'on a envie de parler de soi, parce que c'est pas toujours facile de parler de soi quand même. Non, ça dépend avec qui on le fait, ça dépend dans quelles circonstances. Je crois que l'avantage de ce genre de sujet, c'est que c'est long et qu'on a le temps de parler, d'évoquer certains aspects de la vie, aussi bien privée que professionnelle. Alors que quand c'est des interviews continuellement à longueur de journée, mais qui sont très courtes, très brèves, on se méfie toujours un petit peu de ce qu'on dit, car bien entendu, ça peut être interprété d'une manière différente. Alors que là, on est sûr que d'après un sujet comme ça reflète normalement le caractère. Vous dites normalement, parce que c'était pas le reflet là? Non, normalement c'est l'habitude. Alain, j'ai une question de Philippe Laville. Oui, Philippe. D'abord, je voudrais préciser quand même que depuis quelques années, il y a des messes à 6h le soir, le samedi. Donc le warm-up étant le matin, le dimanche matin, le samedi, tu peux te débrouiller. C'est la première chose. Deuxièmement, on parlait un petit peu avec Gérard tout à l'heure de la suite des choses pour toi. Et lui, comme moi-même d'ailleurs, on a entendu parler un jour éventuellement d'une écurie, d'une direction d'écurie, etc. Est-ce que ça a avancé ou ça n'a pas avancé du tout, ça? Là, je veux te répondre très honnêtement, Philippe. Ça va être un petit peu... C'est gentil, Alain. Ça va être un petit peu, justement, en fonction du sujet, les gens vont comprendre aussi un petit peu mieux. C'est que c'est quand même mon ambition. Je crois que je l'ai dit et répété souvent, il y a 4 ou 5 éléments indispensables pour gérer une écurie, c'est-à-dire bien entendu le budget, le moteur, le châssis, c'est-à-dire tout ce qui comprend le châssis, c'est les ingénieurs techniques, les pilotes. Et pour faire une écurie compétitive maintenant, j'abrège un petit peu, hein, face à Honda et McLaren et des gens comme ça, des écuries comme ça, c'est très très difficile. Et tant qu'il n'y aura pas tous les éléments, bien entendu, ce sera impossible de se lancer dans le bain. Ça, c'est pour le côté positif. Le côté négatif, c'est que je me dis souvent que j'ai donné beaucoup pour la Formule 1 et j'ai reçu beaucoup, bien entendu, au propre comme au figuré. Mais je crois qu'il y a un côté qui est assez décevant quand je vois un petit peu comment ça se passe cette année, parce que la bagarre avec Ayrton, le fait que, bon, s'il est là, c'est quand même grâce à moi, il ne faut quand même pas l'oublier. Et que certains gens respectent et admirent un petit peu mon honnêteté, mon mentalité, parce que j'essaye de l'aider au maximum. Et d'autres me critiquent, et je me dis que faire une écurie un jour, si c'est pour... je le ferai de toute façon par passion, par ambition, parce que je crois que ce serait fantastique de continuer dans cette voie-là. Mais d'un autre côté, je me dis que ça vaut pas le coup si c'est pour se faire critiquer à longueur de journée. Quand vous parlez de Senna, c'est un petit peu le problème. Oui, juste un petit mot, quand vous parlez de Senna, vous voulez dire que c'est vous qui réglez les voitures pour que lui gagne les courses? Non, j'ai voulu dire que s'il est déjà dans l'équipe, c'est quand même parce que non seulement je l'ai voulu, mais j'ai même demandé qu'il soit là. Donc il faudrait pas oublier ça. Bon, on l'oubliera pas alors. Mais personne n'oublie. Hein. On l'oubliera pas.
Merci Alain. Juste Merci. la dernière question, c'est est-ce que des émissions comme ça, des émissions comme Samedi Passion, ça compte vraiment? Oui, c'était un sujet super drôle hein, quand même. Il faisait moins 10. Hein. C'était à Marseille, c'est ça? Oui. D'accord, donc ça compte vraiment les Samedi Passion comme ça, même pour nous, surtout pour nous Alain. Merci d'avoir été aussi disponible. Merci pour votre talent. Je peux Merci rajouter aussi quelque pour chose, votre non esprit fair play, parce que c'est vrai que dans Stade 2, il y a 15 jours, vous avez dit Sénat est le plus vite, Sénat mérite son titre de champion du monde. Ce sera l'une des phrases sportives de l'année, parce que c'est vrai que vous êtes un très grand champion, mais c'est vrai qu'en plus, vous reconnaissez la valeur des autres. Oui, Bah, Philippe. Gérard n'a pas le droit de le dire, mais moi je m'en fous, je suis invité. Merde pour demain. Voilà. Merci Philippe, je t'embrasse. Salut. Bon, merci Alain Prost, bravo Lionel Chamoulot ainsi que Louis, notre assistant, la vidéo mobile qui était sous la commande de Simon Frege à Milan pour ce direct. Merci pour votre disponibilité. Bravo, chapeau Lionel pour l'ensemble de Ouais. tout ce que vous avez réussi cet après-midi parce qu'il fallait le faire, 3 heures. C'est grâce à Alain. Et grâce à